Hello vous! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je vais très bien et je suis extrêmement heureuse de vous retrouver pour vous parler d'un film que j'ai vu il y a quelques jours au cinéma. Bon, il n'y a pas un gros suspense sur le film vu que c'est marqué dans le titre et sans doute que la minia est assez claire. J'ai vu Les Trois Mousquetaires, réalisé par Martin Bourboulon. J'avoue que je suis allée voir le film avec assez peu d'attentes et quand même pas mal d'espoir, ce qui est assez paradoxal parce que Les Trois Mousquetaires c'est un de mes romans préférés, enfin Dumas est un de mes auteurs préférés et la saga entière des Trois Mousquetaires est une saga que j'aime énormément. D'ailleurs, il y a des chances que ça parte sur une lecture commune sur le serveur Discord en mai. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir. Bah, tant qu'à faire, avoir vu le film, ça permet de faire une relecture. Et donc, comme c'est une saga que j'aime énormément, je m'attendais à être déçue, je dois bien l'avouer. Au final, c'est un résultat en demi-teinte. Pour parler du film en lui-même, je vais d'abord parler du côté technique. Il y a un énorme problème au niveau des scènes d'action. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, alors c'est pas la première fois qu'il y a des caméras épaules en scène d'action où du coup on ne voit rien, mais là j'ai pas l'impression que ce soit que du caméra épaule. Je me suis demandé à un moment s'il y avait pas sur une perche et que genre ils balançaient le truc. Mais c'est flou. Mais alors, c'est pas un peu flou, hein. C'est flou sa mère. Et pour le coup, j'ai eu cette discussion avec plusieurs personnes qui ont vu le film. Tout le monde était d'accord avec moi, même ceux qui ont adoré le film. Les scènes d'action sont catastrophiques. On ne voit rien. Surtout la première. Honnêtement, les autres, ça va un peu mieux. Mais la première dans la forêt, il y a... C'est-à-dire qu'à un moment, la caméra est vraiment près des acteurs. Genre à cette distance, hein, on ne les reconnaît pas. Tellement c'est flou, tellement ça va vite. Tout le monde se jette, la caméra, elle se balade. Elle fait des loopings. T'as des gens... Mais c'est une catastrophe. Ce plan-là, qui en plus est très long, ça doit durer bien 4-5 minutes de bagarre, 4-5 minutes où tu ne vois rien. Tu ne sais pas qui est qui, tu reconnais vaguement les chapeaux ou les épées, mais tu ne reconnais pas les mecs. Alors je me suis demandé s'il n'y avait pas eu un problème. Genre je sais pas que on voyait trop que c'était des figurants ou des doublures pardon de combat et que du coup ils ont dû accélérer pour pas qu'on capte la différence. Ah bah là ça marche, on voit plus aucun être humain donc c'est quand même très con pour un film d'action et de combat de ne pas réussir à doser ce genre de scènes là plutôt que des scènes de combat d'épée. Enfin je veux dire, on est quand même pas sur quelque chose, genre on n'est pas sur un combat dans l'espace à vitesse supersonique, tu vois, genre combat d'épée, ça va. Ça se fait depuis longtemps au cinéma, normalement la technique elle est acquise. Donc voilà, ça c'est le gros bémol de mon côté, en termes de réalisation, en termes d'esthétique de film, les scènes d'action sont catastrophiques. Il y a de très beaux plans, à des moments, on sent qu'ils ont essayé de faire une photo intéressante, il y a des jeux de lumière qui sont relativement intéressants aussi, même si parfois un poil mal dosé, genre il y a tout un passage dans un souterrain où la lumière rouge dans la gueule à cause d'une torche, ça manque un peu de nuance, tout le reste c'est noir noir. C'était pas... Enfin voilà, tu sens que certains trucs qui sont pas fous, mais de manière générale, c'est bien foutu. Il y a vraiment des plans qui sont jolis, il y a des plans qui ont été réfléchis, on sent que ça a été réfléchi en termes d'esthétique aussi, même des moments de dialogue, des moments dans la forêt, des moments... tout au début, je crois que le film commence avec D'Artagnan qui court à travers la pampa, à travers la colline, enfin à travers l'herbe quoi, enfin, oh je sais plus parler. Bon, il y a un gros champ et il y a D'Artagnan qui court dans le champ, voilà, à cheval, enfin qui galope, je ne sais plus mes mots, vous comprendrez. Du coup voilà, il y a D'Artagnan qui a ce plan où il traverse l'horizon, etc. Ça c'était un très joli plan pour commencer, et il y en a plein dans le film en fait vraiment où ça te surprend, t'es en mode waouh, ça c'est sympa, ah ça aussi, ah ça j'aime bien. Petit bémol encore au niveau des plans séquences. J'ai été assez surprise d'en remarquer quasiment dès le début. Je crois que le premier, il me semble que c'est quand D'Artagnan arrive chez les mousquetaires et qu'il veut voir le capitaine. Et en fait, du coup, on voit D'Artagnan qui marche et la caméra tourne autour de lui pour montrer les gardes qui s'entraînent, etc. L'idée est bonne et il y en a d'autres, il y en a plusieurs comme ça dans le film. Le problème, c'est qu'à chaque fois, les plans séquences, la caméra va encore une fois un peu trop vite. Et du coup, tout est flou à part le perso principal. Et tu sens que la caméra a du mal à faire le focus dessus. Du coup, il y a vraiment des moments, genre il y a une scène qui m'a vraiment marqué pour ça, parce que la scène des mousquetaires qui se battent autour, ou qui s'entraînent, tu vois vraiment que c'est flou et t'es en mode, ah, ralenti. Par contre, il y a une autre scène où il est dans la rue à poursuivre un mec, et à marcher vite derrière un mec, et du coup, la caméra le focus, alors qu'il y a des gens qui passent autour de lui. Donc là, c'est normal que D'Artagnan soit net, par exemple, et pas le reste. Sauf que la netteté, elle aussi, il y a des moments. Il y a des moments où la netteté, elle va un peu sur un mec derrière, etc. C'est tout con, mais c'est des trucs qui m'ont fait tiquer et où je me suis dit c'est dommage parce qu'il y avait de l'idée derrière, mais il y avait pas, ça allait pas, ça c'est pas assez bien fait. Enfin voilà, il y a des trucs qui m'ont fait tiquer dans le bon sens comme dans le mauvais en termes de réal. Les costumes sont sympas. Non, j'ai un gros bémol sur celui de Milady. Milady vraiment, on dirait la méchante sorcière, on dirait Maléfique dans le remake. Elle a des espèces de plumes de corbeau, manquerait plus que les deux cornes. Vraiment, tout en noir bien évidemment.
elle se bat à moitié. Ah non, 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 c'est pas. Le traitement de Milady en mode sorcière était pas convaincant à mes yeux. Voilà, donc ça c'était d'un point de vue réel, c'était pas une catastrophe, c'était pas une piquette, il y a eu des idées, même si elles ont pas été bien traitées forcément pour moi, mais au moins il y a des idées. Je préfère un film qui essaie plutôt qu'il reste sur sa zone de confort, hein, parce que ça aurait pu aussi. Donc voilà, niveau réel, c'est pas un coup de cœur, c'est pas une piquette. Maintenant, place au scénario. Alors, le roman ça fait longtemps que je l'ai lu, donc mes souvenirs sont relativement pauvres, enfin pauvres, restreints. Il y a évidemment de grosses libertés prises par rapport au roman. En vrai, ça ne me dérange pas. C'est une adaptation, il faut accepter qu'il n'adapte pas au mot près ce qui existe. Pour moi, tant qu'il ne trahisse pas les personnages et l'âme du roman de base, en vrai, ça me va. Alors, il y a quand même quelques petits problèmes à mes yeux. Bon, déjà, les personnages, dans le roman, sont assez stéréotypés. Là, ils le sont aussi, mais trop. Enfin, ça dépend lesquels. En fait, par exemple, le personnage de Milady m'a posé problème. Déjà, son côté sorcière. Elle est jouée par Eva Green. Donc Eva Green est une bonne actrice, il n'y a pas de souci, mais elle a justement ce jeu très machiavélique, tu vois, très... tu vois, les yeux qui ressortent, très agressif, très pulsionnel. Et ils ont modifié la raison du comportement de Milady par rapport au roman. Ce qui fait que là, du coup, je suis un peu de son côté dans un sens, ce qui me pose un peu problème, parce que dans le roman, c'est quand même une grosse saloperie. Hein, elle est bien méchante, il n'y a pas trop de doute, tu vois. Là, t'es en mode, ah ouais, mais normal en même temps, si on lui fait ça, du coup, c'est légitime, tu vois. Ça m'a un peu dérangé, il y a encore un peu ce côté de justifier toujours les méchants, où je suis pas plus fan que ça. L'actrice joue bien, mais encore une fois, elle est très machiavélique, très mauvaise. Milady, je la vois beaucoup plus fourbe que ça. Milady, normalement... c'est une femme qui peut changer de masque. C'est une femme qui peut se faire passer pour ce qu'elle veut, quand elle veut. Elle change de vie, tu vois. Et là, non. Je veux dire, là, c'est marqué sur sa gueule que la meuf... Il y a un moment où ils l'ont fait. Il y a un moment où Milady se déguise. Enfin, met une perruque dans le film. Mais même là, elle joue quelqu'un de hyper creepy. Alors, je vois à quoi ça a voulu faire référence dans le roman. Il y a un passage de séduction à peu près similaire, qui d'ailleurs va beaucoup plus loin dans le livre. Mais là, du coup, comme ils vont pas aussi loin, ça sert à rien. Je suis partagée. Après, c'est une partie 1. Il y aura plusieurs films. Alors, d'ailleurs, ça se finit sur un gros à suivre. Hein, c'est genre un truc qui m'énerve un peu. Du coup, effectivement, ils n'ont pas traité l'entièreté des Trois Mousquetaires. Alors, je parle bien, quand je parle des Trois Mousquetaires, c'est du premier tome. Hein, parce que la saga des Trois Mousquetaires, avec les personnages d'Aramis, Athos, etc., il y a les Trois Mousquetaires, 20 ans après, et le Vicomte de Bragelonne, qui est lui-même en 3 parties. Donc, quand on dit les Trois Mousquetaires, c'est vraiment le premier livre. Donc là, je pense qu'ils vont faire 3 films pour le premier livre uniquement. Ce qui est très long. Là, ils ont ajouté en plus pas mal de choses qui ne sont pas dans le roman de base. Pour justement, je pense, justifier les 3 films. 3 ou 4 d'ailleurs, je sais plus, mais trop. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi ils n'adaptent jamais la suite. Genre 20 ans après, et le Vicomte de Bragelonne, c'est génial. C'est des intrigues avec le roi. En plus, pour le coup, il y a le Louis XIV après, avec ses meufs. Enfin, c'est hyper cool. Je pense que ça marcherait de dingue. J'ai jamais vu d'adaptation dessus. À chaque fois, c'est les Trois Mousquetaires. À croire que les mecs ont la flemme de lire la suite, quoi. Après, je suis peut-être mauvaise langue. Peut-être que dans les tomes, dans les films 2 et 3, ils feront la suite. Mais ça m'étonnerait. Ah, je ne sais pas. Parce que ils ont pas tout traité d'un personnage. Enfin, genre Milady, par exemple, là, c'est pas du tout son traitement des Trois Mousquetaires. Mais en même temps, il y a d'autres intrigues qui se terminent, qui vont... Je sais pas comment ils vont bidouiller le bordel. Donc, en termes d'adaptation, je pense qu'ils ont... Ils ont été fidèles sur certains trucs, ils ont joué avec d'autres. Je pense que les moments rajoutés, ça se voit, c'est moins bon. Vraiment, c'est dommage. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de rajouter certains trucs. C'était un peu too much. En termes de personnages maintenant, parce que c'est quand même un peu la base du truc, puisque forcément, l'histoire en gros, parce que je vous ai même pas dit de quoi ça parlait, mais l'histoire c'est d'Artagnan, un jeune gascon, qui veut devenir mousquetaire, qui monte donc à Paris sur son cheval, et qui rencontre Athos, Aramis et Porthos, 3 mousquetaires bien installés, et genre les famous de la caserne, et les 4 vont essayer de régler des intrigues politiques. Ça se passe sous le règne de Louis XIII, qui est dépeint dans le film comme un crétin. Voilà, je pense que Louis XIII apprécierait s'il voyait le film. Et donc sa femme et le cardinal de Richelieu, qui est le conseiller de Louis XIII, qui n'était pas du tout populaire à l'époque de Dumas. Et d'ailleurs, je crois à l'époque de Louis XIII non plus, enfin bon. Et du coup, les personnages en eux-mêmes... alors, il faut savoir que l'œuvre de Dumas des Trois Mousquetaires et la saga complète est inspirée
de l'histoire avec un grand H, mais il y a des libertés. Enfin, il y a des adaptations, il y a des... En gros, c'est comme s'ils mettaient tous les gossips de l'époque réunis. Il y a des persos inventés aussi, Milady n'a pas existé. Mais par contre, tu croises des personnalités qui ont vraiment existé et qui ont compté dans l'histoire avec un grand H. Donc, c'est romancé. Il faut pas s'attendre à avoir une vraie histoire de France en lisant Les Trois Mousquetaires, mais t'apprends quand même des trucs. Du coup, que le film prenne le parti de faire un Louis XIII un peu con-con, bon, pourquoi pas. De mémoire, il était pas comme ça dans le roman, mais je peux me gourer, ma mémoire n'est pas fiable à 100% et mes souvenirs sont flous concernant Louis XIII. Donc pourquoi pas, même s'il est plus intelligent dans le roman, ça me choque pas. Il est pas non plus totalement neuneux, hein, donc pourquoi pas. Dans le roman, le personnage de la reine, il est construit en opposition par rapport à celui de Milady. Le personnage de la reine, c'est un peu le mythe du chevalier, tu sais, où c'est la demoiselle en détresse, la femme sage à sauver, alors que Milady, c'est la séductrice, la tentatrice, la démone. En gros, les deux personnages sont en opposition là-dessus. Dans le film, c'est rendu comme ça. Peut-être un peu trop, parce que dans le livre, ça reste très superficiel, c'est que quand t'analyses le truc que tu le sais. Là, il n'y a pas trop de doute, hein. Même si la reine, pareil, est pas très fut-fut. Enfin, je m'attendais à un peu mieux au niveau de la reine, elle est vraiment assez vide, au final. Bon, en fait, on la voit pas mal, mais on l'entend pas s'exprimer. Donc je trouve ça un peu dommage. Milady, du coup, je me suis déjà exprimée à son sujet. Par rapport aux mousquetaires, alors, il y a un truc qui m'a posé souci. Pas parce que c'est pas dans le roman, mais parce que ça pose un problème en termes, pour le coup, d'histoire avec un grand H. Dumas, il prend des libertés par rapport à l'histoire dans le sens où il ajoute des personnages et où il romance certaines choses, mais il n'a pas fait de trucs anachroniques, où il n'a pas déformé ce qui s'est réellement passé. Il a juste colporté des ragots, on va dire, qui ont traversé le temps. Là, dans le film, il y a un personnage qui est bisexuel. Et qui le dit sans problème au KLM dans une taverne blindée de monde. Non. Alors, je comprends l'envie de mettre des persos LGBT dans les romans ou dans les adaptations récentes, et c'est tout à fait normal. En vrai, dans l'œuvre de Dumas, un des personnages pourrait être bi. Mais pourquoi on le sait pas? Parce qu'à l'époque, quand t'étais bi, ou quand tu couchais avec quelqu'un du même sexe que toi, au mieux, tu te faisais emprisonner, au pire, tu te faisais tuer. Voilà. Donc, jamais de la vie, quelqu'un irait dire dans une taverne blindée « Ouais, moi, mec et meuf, je prends tout le monde. » Non. Ça n'existe pas. Et ça me pose souci. Qu'on mette un personnage bi, ça ne me dérange pas, puisque, en l'occurrence, il n'y avait pas la même mœurs à l'époque, donc c'était pas dit. Dumas l'aurait pas mis dans son bouquin spécial. Quoique, si, puisqu'il l'a complètement fait quand on voit Monsieur Frère du Roi dans la suite, justement. Il parle de Monsieur et de son compagnon, Chevalier de Lorraine, il en parle comme ils étaient ensemble. Donc en soi, pourquoi pas? Parce qu'en vrai, les personnages dont il parle, donc Porthos, Aramis, Athos, ont vraiment existé dans la vraie vie aussi. Hein. Donc, pourquoi pas prendre la liberté de transformer un des personnages de l'histoire en personne bi? Pourquoi pas? Effectivement, ça peut se conformer à nos mœurs actuelles. Par contre, en termes de crédibilité, tu ne peux pas le faire dire ça à voix haute en mode « Ouais, moi je baisse tout ce qui passe, j'en ai rien à faire du genre !» Non. Non. C'est pas possible. Tout simplement parce que des personnes sont mortes à cause de ça. En fait, c'est tout. C'est-à-dire que dans l'histoire, à l'époque, si tu faisais ça, tu mourrais. Tu te faisais buter. Brûlés vifs ou incarcérés ou je ne sais quoi. Les homosexuels n'ont pas eu le droit d'affirmer leur sexualité jusqu'à il y a très récemment. Et je trouve que mettre en avant à ce point-là une liberté sexuelle par rapport à ça, c'est nier un petit peu tout ce qui s'est passé. C'était pas tolérant à l'époque. Ok? Même les meilleurs potes du monde, s'il y en a un qui disait qu'il était gay, l'autre il allait très mal réagir. Parce qu'à l'époque, il y avait la religion qui était au centre de tout, et que pour la religion, c'était un des pires péchés. Ils étaient condamnés en enfer. Je sais pas si vous voyez, c'est pas les mêmes mœurs que maintenant. Et du coup, mettre ça en mode désabusé, enfin genre en mode lâcher prise total, rébat les couilles au milieu d'une taverne, pour moi c'est un anachronisme et ça nie une partie de l'histoire dont il faut se rappeler. Il faut se rappeler que l'homosexualité ou la bisexualité, enfin bref, tout ce qui n'est pas l'hétérosexualité, les normes patriarcales, c'était pas quelque chose d'accepté avant. Et le fait de romancer tout ça, le fait de nier tout ça en mode oui regardez machin au XVIIe siècle ils baisaient des gars, le fait de revendiquer ça à voix haute comme si tout le monde s'en foutait, ça nie ce qui s'est vraiment passé. Et il faut pas le nier, parce que quand on nie quelque chose pour le romancer, on oublie. Et ça, il faut faire gaffe, il faut faire très attention. Donc peut-être qu'un des mousquetaires de la bande était bi, même si en vrai Dumas, il l'a fait pour les personnages avérés homosexuels dans ses romans, donc en soi, je pense qu'il l'aurait dit. Mais soit, imaginons, mais même si c'était le cas, il l'aurait pas dit à voix haute dans une taverne en gueulant. C'est le point qui m'a le plus fait tiquer en fait dans l'histoire, parce que bah en fait, je sais pas, j'ai eu un vrai sentiment en voyant ça en mode
merde, mais si c'était vraiment arrivé, le mec serait mort, quoi. Juste ça. Donc du coup, ça m'a gênée. J'ai trouvé les mousquetaires très bons. Donc l'acteur qui joue Porthos, en particulier, Pio Marmaille, c'était mon préféré. Alors j'ai un peu regretté qu'on ne voit pas trop Porthos et Aramis dans le scénario, même si en vrai Athos il a une grosse phase où on le voit pas non plus, mais Porthos et Aramis sont vraiment exclus de genre la deuxième moitié du film, mais en soi dans les Trois Mousquetaires, dans le roman, ils sont un peu exclus aussi à des moments, donc ok, je comprends, mais c'était mes préférés, Porthos et Aramis. J'avoue que Aramis, alors pour le coup Romain Duris, il y a certains de ses rôles où je suis pas fan, où il joue vraiment trop le mec sûr de lui, péteux, arrogant, machin, là il le joue, mais il y joue avec une certaine classe et je sais pas, tu sens qu'il y croit à son rôle. Il m'a convaincu, il m'a vraiment convaincu. Donc j'ai kiffé le Aramis qui a été proposé, j'ai kiffé le Porthos qui a été proposé avec son côté léger et bon vivant et cool. J'ai kiffé D'Artagnan que j'ai trouvé, bon, très jeune et un peu plus concon. Non, quoique celui du roman est quand même très concon. Il est tout autant tête brûlée que celui du livre et j'ai aimé sa bonne nature et son caractère. Athos, j'ai un peu plus de réserve, déjà pas parce que Vincent Cassel est quand même vachement plus vieux que Athos, je crois que Athos a 25-30 ans dans le roman, Vincent Cassel, bah il en fait une bonne cinquantaine bien tassée quand même, on va pas se mentir, hein, donc ça fait un décalage en fait entre lui et les autres mecs, qui est assez bizarre, et en fait Athos, pour le coup dans le roman, moi c'est mon préféré, et là j'ai pas été dedans. Alors je pense, pour le coup, je ne suis pas extrêmement fan du jeu d'acteur de Vincent Cassel de manière générale, mais là je pense qu'il a fait ce qu'on lui a dit de faire, et qu'il l'a fait de son mieux, mais je pense que la direction artistique d'Athos, l'écriture d'Athos, c'était celle la moins bien faite. Je pense que Athos, dans le livre, gagne beaucoup en cœur, en noblesse, en classe et en gentillesse, alors que même s'il est ferme et distant, ça n'empêche pas, enfin ferme et froid, là dans le film, tu vois que son côté froid, très con, enfin très borné, arrêté sur ses idées, et pas du tout chaleureux. Alors que dans le livre, certes, il a ce côté froid, mais il a aussi ce côté où tu sens à quel point il aime ses amis et à quel point il est digne et à quel point il a souffert. Je trouve que vraiment, le Athos, pour le coup, c'est celui qui m'a le moins convaincu du film en termes d'adaptation de personnage. Même si, je dois dire que je pense que ce n'est pas la faute de Vincent Cassel, c'était bien joué en fait. Il n'y a pas un moment où il m'a sorti du film, c'est juste que c'est pas le Athos que j'ai lu dans le livre et c'est pas celui que j'avais envie de voir. Mais ça, je pense que c'est aussi lié à ce qu'ils ont fait de Milady avec son explication du passé qui, pour moi, est du coup beaucoup trop mimes. Enfin, pas mimes, genre c'est justement très traumatisant ce qu'elle a vécu. Du coup, t'es en mode, meuf, mais je suis avec toi en fait. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Mais ça, encore une fois, c'est le côté romancer les méchants, tu vois. Bref, du coup, je pense avoir abordé un petit peu tous les points qui m'avaient fait tiquer. Au final, c'est un film qui m'a donné envie de relire le livre. C'est un film qui est sympa, qui est correct. En même temps, franchement, en France, s'il y a un truc qu'on maîtrise en termes de cinéma, c'est quand même les adaptations de livres en général, surtout des classiques. Donc j'aurais été franchement déçue si c'était vraiment à chier. Donc c'était sympa. Maintenant, pas de quoi s'évanouir. Ça ne propose rien d'innovant non plus, à part ces petites libertés dont j'ai parlé, qui pour moi sont pas forcément bien amenées. Et je verrai le second parce que ça reste une histoire qui me plaît et les acteurs, encore une fois, jouent bien. Mais maintenant, est-ce que c'est une catastrophe? Non. Est-ce que ça aurait pu être mieux? Oui. Mais je ne crache pas dans la souplette et c'est un divertissement sympathique. Voilà pour mon avis. J'espère que ça vous aura rassasié en termes de contenu par rapport à ce film, que je n'aurai oublié aucun point important. Si jamais vous avez des questions ou des observations, bien entendu, les commentaires sont là pour ça. Et j'aimerais beaucoup avoir vos ressentis à vous sur ce film, si vous l'avez vu ou non, et s'il vous a plu ou non. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Mouah, bisous tout plein.